Shalom, peuple de Dieu, nous, bergers Élie Djem, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons partager une courte exhortation autour du thème « Le véritable son ». Le son de la cloche n'est pas seulement un bruit, il est porteur d'un sens, d'une mémoire. Il rappelle à chacun que Dieu est proche, qu'il est temps de se tourner vers lui. Ce son est en train de rythmer la journée, non pas pour l'envahir, mais pour l'éclairer. Le son de la cloche est une identité. Et ceux qui se reconnaissent à ce son, ils font attention et s'arrêtent pour écouter le message. Lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 9. Version Louis II. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ici, l'apôtre Paul aux Thessaloniciens s'interroge et nous met à défi. L'apôtre Paul aujourd'hui nous parle par une interpellation. Comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le vrai Dieu? Il y a plusieurs sons qui retentissent à travers l'univers spirituel et l'univers physique. En parlant du véritable son, cela suppose qu'il y a des faux sons qui ne produisent pas le son vrai, mais ils produisent des sons confus. Paul vient encore clarifier le sens réel du son pur au chapitre 2, versets 3 à 6, toujours de 1 Thessaloniciens. Il est dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de vous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. Jamais en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Ici, Paul produit la nature du son que lui, il est en train de retentir.
Ce son-là ne repose ni sur l'horreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais il produit un son qui est selon Dieu. Nous-mêmes, enfants de Dieu, à travers ce monde, nous savons, nous écoutons plusieurs types de sons qui sont contraires au son véritable. Un son dont l'apôtre Paul décrit, un son qui n'use point des paroles flatteuses, un son qui n'a jamais eu pour motif la cupidité mobile. Vous-même, nous-mêmes enfants de Dieu, nous savons, lorsque nous y allons dans des cultes, quel genre de son nous recevons. Est-ce que ce son est un son véritable? Lorsqu'un son retentit, il franchit les aires agricoles, les murs. Le son, lorsqu'il retentit, il touche toutes les personnes sans distinction. Il n'y a aucun parti pris. Et ce son, lorsqu'il retentit, il ne cajole personne, soit-elle élevée en dignité ou pas. Ce son-là, c'est l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous allons produire quelques versets bibliques, 3 simplement, qui se présentent face à chacun de nous pour mieux digérer, mieux comprendre la distinction, l'importance du son que nous écoutons et que nous gobons. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 8, il dit: et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Lorsque un son se retentit, ce son nous avertit. Ce son a pour objectif de nous révéler les choses cachées, de nous amener à sortir, de nous prévenir. Mais si ce son est confus, donc ce son est tendancieux et va nous causer des problèmes. Dans Apocalypse chapitre 8 verset 13, je regardais et j'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Apocalypse chapitre 9 verset 4 dit ceci: il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. En parcourant ces 3 versets bibliques, il se dégage 3 vérités. La première vérité, c'est l'existence des sons confus, et ces sons confus ne mettent pas en clair, ne permettent pas aux enfants de Dieu d'être au pas lorsqu'il faut se lever pour le combat. Apocalypse
8 et 13. Crie malheur aux habitants de la terre, parce que le mal va toucher aux habitants de la terre qui n'ont pas le sceau. Et le mal va les toucher. Dans Apocalypse 9, verset 4, ici nous sommes interpellés, nous sommes appelés à chercher à recevoir le sceau de Jésus-Christ sur nos fronts. Ce sceau, nous l'obtenons par sa parole de vérité. La parole de vérité doit nous caractériser. La parole de vérité doit nous distinguer. La parole de vérité doit nous mettre à l'abri des malheurs qui vont s'abattre sur les hommes de la terre qui n'ont pas le sceau. Dans la parole, il y a l'Esprit Saint. C'est cet esprit qui va nous sceller. Et nous ne pouvons le recevoir que par le véritable son de la cloche. En dehors de ce son véritable, nous courons vers la perdition éternelle. Maranatha, berger Elijema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation, c'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à partager pour contribuer à l'évangélisation.